Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je suis aujourd'hui avec Lou Garnero, donc qui est sophrologue et bientôt prof de yoga, du coup. Lou, encore merci d'avoir accepté mon invitation et je vais te demander de te présenter et de présenter un peu ce que tu fais. Eh bien, déjà, merci à toi pour cette conversation. Donc, du coup, comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Lou Garnero, je suis sophrologue spécialisée dans les troubles de la sexualité, la gestion émotionnelle et la préparation mentale du sportif. Je suis aussi futurement professeure de Hatha Flow Yoga, voilà, entre Nice et Grasse. Ok, super. Et donc là, tu as ton cabinet, il me semble, tu exerces en cabinet actuellement? Alors, juste le mardi, effectivement, sur Nice. Et après, sinon, je fais tout en visio ou à domicile, voilà, dans les environs de D'accord, Grasse. ok. Bon, si les gens veulent te retrouver, je mettrai tout en description, tes coordonnées, où ils peuvent te trouver. Et puis voilà, si les gens ont envie d'échanger avec toi. Donc Lou, aujourd'hui, donc, si je t'ai invité, c'est pour parler du lien entre l'argent et la spiritualité. Toi, quelle est ta relation avec l'argent maintenant que tu es dans le milieu du bien-être? Quelle est ta relation entre spiritualité et argent? Alors, j'ai une relation plutôt ambiguë avec l'argent. Déjà, je viens de commencer il y a à peine 6 mois maintenant. L'argent, c'est devenu carrément quelque chose d'omniprésent, en fait. Quand je dis présent, c'est parce que depuis que j'ai commencé, je ne sais pas combien de fois j'ai dû me justifier sur mes tarifs. Hmm. Voilà, c'est vrai que dispenser des soins psychiques, c'est faire régulièrement le point sur les questions d'argent. Et quand je dis que j'ai une relation ambiguë, c'est juste que c'est vrai que donc, je suis loin de gagner un SMIC, hein. J'ai encore deux petits boulots aussi à côté. Et pourtant, je propose des prix très bas, euh, voilà, surtout pour les étudiants notamment. Je me restreins, voilà, pour beaucoup aussi pour mes amis, pour des connaissances voilà, que j'aime bien. C'est vrai que je me restreins beaucoup au niveau de ça. Et c'est vrai que du coup, ça en fait une relation très ambiguë en fait. Où est-ce que je place l'argent? Est-ce que je me fais vraiment un salaire? Comment gagner ma vie en fait? Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un début compliqué. Ouais, ouais, bah, c'est les On est tous débuts de passés par là. l'entrepreneuriat, hein, de toute façon. C'est ça, on est tous passés par là. C'est ça. Est-ce que dans ce milieu du bien-être, tu as l'impression de brader tes prix, vu que tu commences, que tu viens de dire que tu faisais des prix bas? Est-ce que tu as cette sensation que tu dois brader tes prix pour commencer dans ce milieu ou... Alors, au tout début, quand j'ai réfléchi à devenir sophrologue, effectivement, et professeur de yoga, ouais, j'ai eu cette sensation de il faut que je propose déjà des cours gratuits. Par exemple, de yoga, j'avais commencé à faire Hmm. ça pour voilà, intéresser, avoir plus de connaissances, me former à un réseau. Et au final, c'est pas très bien, quoi, parce que le souci, c'est que quand c'est gratuit, on pense que ce n'est pas qualitatif, quoi. C'est pas Hmm. du tout la qualité. Donc voilà, c'est vrai que c'est mauvais de penser comme ça, quoi. Et oui, parfois j'ai l'impression de brader les prix. Alors pas pour les étudiants, ça c'est mon petit combat perso de toute façon, Hmm. voilà. Moi aussi, quand j'étais étudiante, j'aurais bien voulu avoir des soins psychiques à ces prix-là. Mais parfois, oui, notamment pour le programme Totem, quand je vois la montagne de travail, oui, je crois que là, j'ai bien bradé les prix. Oui, oui, j'ai quand même l'impression. Ouais, en débutant, je pense qu'on Ouais, brade souvent nos prix, ouais. ouais, c'est une tendance qu'on a à faire, je pense, ouais. Mm. Alors moi, je vois l'argent comme une espèce d'énergie, tu vois, qui crée un équilibre entre le donner et recevoir. Comment est-ce que toi, tu perçois l'argent? C'est une très belle image d'ailleurs, celle-ci. J'aime beaucoup. Je sais pas. Écoute, déjà, moi, je pense que j'aurais préféré être à l'époque du troc. Je trouvais ça Ouais. plus glamour que de se filer des petits billets. Non, plus sérieusement, je pense qu'on avait déjà plus avant la valeur, enfin conscience de la valeur des services lorsque ce système monétaire était en place, en fait. Et aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est comme un mérite, en fait. Une gratification, voilà, j'ai fait les études pour, et c'est comme si la personne me disait merci, finalement. Voilà, c'est un rendu pour un donné, tout Ouais, simplement. c'est ça, c'est un équilibre entre le donner et le recevoir, ouais. C'est ça, Euh, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce grand débat dans le milieu du bien-être et de la spiritualité sur la gratuité des cours et des soins? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et là, bah voilà, on vient de dire que c'est une forme d'échange. Toi, qu'est-ce que tu penses
de ce débat, comme quoi certains disent que puisque c'est du bien-être, ça devrait être gratuit, puisque c'est un métier de cœur, on n'est pas censé être rémunéré. Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, je ne pensais même pas que ce genre de débat pourrait exister. Mais enfin, oui. Non, il y a des gens partout, c'est leur passion, par exemple, couturière. Donc, ça crée des objets physiques, donc que l'on voit, que l'on achète. Et pourtant, c'est leur passion et elles se font payer pour. Voilà. Nous, c'est la même chose. Nous, c'est le yoga, c'est la sophrologie, c'est la méditation, c'est notre passion. C'est un métier de cœur, tout comme les autres, en fait. Non, ça, ce n'est pas des objets physiques, mais c'est la même chose, en fait. C'est un service que l'on rend, que l'on donne. Et voilà, donc la gratuité, non, elle ne devrait pas exister. Non, Mhm. c'est tout. Tu Voilà, penses mais que je le pense que... fait qu'on Ah ouais. Tu penses que le fait qu'on soit dans le service, c'est ce qui fait qu'il y ait ce débat de gratuité, même s'il y a ceux qui font des massages ou les soins de psychologie qui sont quand même plus ancrés dans les mentalités, mais nous, on donne un service qui est, on partage un service qui est un peu nouveau, si je dirais, parce que le yoga a explosé il y a ouais, peut-être 3 à 4 ans. La sophro, je pense, un peu avant. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'on vende un service, c'est ça qui fait qu'il y a ce débat de gratuité? Oui, je pense qu'en Occident, donc la psychologie maintenant, c'est très très ancré. Donc maintenant, on remet plus en cause les prix des Mm. psychologues. Le yoga, la sophrologie, oui, la sophrologie, c'est bien avant, mais même, elle n'est pas reconnue. Elle est pas reconnue par l'État de toute façon, elle n'est pas réglementée. Voilà, je pense qu'il y a un petit côté où les gens se disent, ah, bah, c'est des charlatans, c'est pas reconnu par l'État, c'est tout nouveau, voilà. Je pense qu'il faut juste voilà, faire sa place, laisser du temps au temps, et je pense que les gens changeront d'avis de toute façon à un moment donné, oui. Mm. Oui, avec les mentalités, ça va aller mieux. Ouais. Oui, 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 forcément, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas remis en question. Le yoga, par exemple, oui, dans le monde oriental, c'est pas du tout remis en question. Tu Carrément. payes, voilà, tu payes ton prof et c'est tout. C'est tout. Voilà. Dans notre milieu du bien-être, on a quand même moi, ce que j'appelle la culture du pauvre. Alors, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, mais tu vois, le fait que parce qu'on est des gens spirituels, on est censé être précaire. Euh, est-ce que toi, est-ce que toi, déjà, tu as cette croyance limitante et est-ce que tu as mis quelque chose en place dans ta vie? Alors, je vois que tu fais non, donc, donc si tu n'as pas cette croyance limitante, mais ouais, je trouve que c'est une croyance qu'on a en majorité, je dirais, dans ce milieu, qui pèse un peu sur le milieu. Tu vois, on doit être Mm. précaire pour avoir cette image de quelqu'un de spirituel. Donc, si tu n'as pas cette croyance limitante, tant mieux. Mais qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a cette croyance limitante, s'il y a des choses à mettre en place dans sa vie pour briser cette croyance? Je sais pas vraiment comment briser cette croyance. C'est vrai que du coup, moi, je pense pas comme ça, donc j'ai jamais mis des choses en place pour voilà, contrer cette pensée. Mhm. Je dirais que c'est vrai qu'on a souvent tendance à croire que lorsque quelqu'un est riche et qu'il est thérapeute et procure des soins ou qu'il soit spirituel, c'est quelqu'un qui va profiter du coup du malheur des gens en fait. Voilà. Alors que si c'est quelqu'un de pauvre, donc c'est quelqu'un qui a traversé des épreuves dans sa vie, et que s'il est spirituel, c'est quelqu'un qui est honnête, qui lui Mhm. comprend la vie en fait, et qui est donc bienveillant et généreux. Et j'ai l'impression que cette générosité, en fait, quelque part, on la retrouve pas dans la richesse, tout simplement. Et je pense que si on a cette croyance limitante, il faudrait juste regarder la personne telle qu'elle est en fait, et de toute façon apprendre à la connaître. Voilà, chaque thérapeute, on apprend à les connaître. Le professeur de yoga, c'est pareil, et je pense que c'est le meilleur moyen. Voilà. Voilà, Je non. Et pense puis, ah que, oui, c'est la question d'éthique, finalement, ouais, quoi. Mm, mm. je Voilà. pense qu'inconsciemment, il y a un lien entre précarité et honnêteté ou abondance financière et malhonnêteté. J'ai l'impression, oui, dans cette croyance limitante, oui, complètement, je pense, ouais. Quand on Ouais. entend les gens, même sur YouTube, il y a des plein de vidéos comme ça, donc de charlatans, qui, voilà, qui font des appels, voilà, venez, voilà, donc nous, ben, voilà, on est thérapeute, on est ultra riche. Enfin, oui, Mm. effectivement, ça ne rend pas service à ce métier. Voilà. Selon toi, comment on pourrait réconcilier ces deux aspects, argent et spiritualité, pour être prospère dans notre métier de cœur? Alors déjà, d'une part, pour donc les patients clients, voilà, déjà qu'ils ne se limitent pas,
qu'ils s'écoutent et qu'ils apprennent à connaître en fait déjà le métier, qu'ils aillent voir plusieurs praticiens au pire, qu'ils apprennent à en connaître plusieurs, voilà, déjà. Et pour nous-mêmes, pour se réconcilier avec l'argent, s'écouter d'une part, ne surtout pas se frustrer, c'est ce qu'une amie m'avait dit, et c'était un très bon conseil. Si on a eu le sentiment que notre travail vaut plus ou moins, alors il faut s'accorder avec ce sentiment, je pense. Voilà, on ne peut pas contrôler la vision et la perception des gens, voilà, a priori, sur notre travail, mais sur notre personnalité, on peut peut-être la contrôler. Avec nos valeurs, on peut changer tout ça en fait. Et voilà, donc je pense que c'est surtout avec du temps et de la patience qu'on arrivera à concilier les deux. Ouais. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à un jeune thérapeute qui se lance et qui aurait peut-être certaines croyances limitantes sur sa façon de gagner sa vie et son métier? Est-ce que tu aurais des conseils? À part foncer, ouais. s'écouter, surtout s'écouter quoi. Moi, je me suis énormément écoutée et je pense que toi aussi c'est pareil. Et tous ceux qui ont démarré et on en est arrivé là quoi aujourd'hui. Voilà, et on poursuit ce chemin. Voilà, toujours y aller, toujours emprunter un chemin. On sait jamais ce que ça peut donner. Ouais, et s'écouter, c'est le meilleur des conseils, je pense. Ouais. Est-ce que moi j'ai plus de questions. Donc, est-ce que toi tu as une dernière chose à partager avec nous? Non, à part que franchement, c'était le bon moment pour cette interview, pour ce sujet, ce thème. C'est vrai que ouais, voilà, quand on commence, on est en plein dedans. Puis même surtout en ce moment, voilà, avec le Covid, voilà, c'est vrai que ça a été très dur pour toi, par exemple aussi, pour tous les professeurs, pour tous les praticiens de médecine douce. Donc voilà, bon courage à tout le monde et voilà. Super. Bah, merci Lou, merci pour cet entretien. Merci à Et toi. donc, je mettrai en description, voilà, si les personnes veulent te retrouver, si elles veulent prendre une consultation avec toi, tout sera dans la description de la vidéo. Encore merci Lou, je te l'ai dit 1 million de fois, mais merci beaucoup. Mais merci à toi aussi, oui, pareil. Et à bientôt sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup.